Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler des Allure Best of Beauty Awards 2023. Laissez-moi vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le magazine Allure, qui est un magazine beauté qui est très connu, va tous les ans tester beaucoup de produits, beaucoup de nouveautés en particulier dans le monde de la beauté. On a des soins, des accessoires, du maquillage, des produits pour les cheveux, enfin vraiment ça regroupe tout l'univers de la beauté. Et après avoir testé plein de produits, ils vont voter pour les meilleurs produits de l'année. Ce sont en gros les Oscars de la beauté. Et vous savez souvent quand les produits ont enfin c'est pas souvent, c'est quasiment tout le temps, quand les produits remportent ce prix-là, on a cette pastille rouge qui doit vous parler. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu, hein, je vous l'affiche ici. Et donc, j'ai l'impression que c'est quand même un prix qui est assez réputé et assez important dans le monde de la beauté. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur les produits petit prix, prix abordable. Et ensuite, je ferai une vidéo avec des produits marque pro et marque luxe. Alors, je n'ai absolument pas inventé le concept de cette vidéo. J'ai découvert ce concept chez Ali Glines. Elle fait ça depuis des années. Et depuis des années, j'adore regarder ses vidéos. Et je me suis dit que cette année, j'allais me prêter un petit peu au jeu. Donc je suis allée fouiller sur le site du magazine Allure pour voilà, faire la liste des produits que j'allais utiliser aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu les produits qui ont été élus cette année. Et je vais me maquiller avec ces produits et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Je vais commencer par le teint aujourd'hui parce que je ne vais pas forcément utiliser de produits qui peuvent faire des chutes et ruiner mon teint. La base petit prix qui a été élue meilleure base de l'année, je suis contente parce que c'est une base que j'adore, dont je vous parle depuis que je l'ai testée. En fait, elle ne me quitte plus, hein, c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo favori. C'est la Liquid Poreless Petit Primer de chez ELF. C'est une base qui va avoir plusieurs actions que j'aime sur ma peau. Tout d'abord, je la trouve lissante et floutante. Elle fixe très bien le maquillage, hein, elle prolonge vraiment la tenue du maquillage. Elle a une texture hydratante mais pas trop. C'est une base qui se comporte très bien sur ma peau mixte. Je ne vais pas briller plus que ça si j'utilise une bonne poudre matifiante. Après, quand j'utilise des fonds de teint vraiment hydratants, je partirai sur quelque chose de plus matifiant pour verrouiller. Mais bref, elle est vraiment super agréable à utiliser. La texture est super pour venir accueillir le fond de teint et faire fusionner le fond de teint avec la peau. Vraiment, je l'adore. Et vous voyez, elle a eu un petit effet matifiant sur ma peau. Alors, l'état de ma peau là, vous voyez, en plus je viens de passer mes doigts dessus donc ça a rougi. J'ai fait une réaction, encore, je vous en ai parlé je crois dans une de mes dernières vidéos, à un baume démaquillant. Vous savez le baume démaquillant Elemis mais la version rose, parce que la version classique, je l'ai déjà testé, je l'adore, ça fonctionne super bien, mais la version rose, ça m'a complètement bousillé ma peau, c'est-à-dire que ça m'a fait des gros boutons sous peau là. En plus je reviens de chez Paris. Je reviens de Paris. À chaque fois que je vais à Paris, ma peau me fait des misères. Donc là, c'est la totale. Hein. J'ai une peau dans un état compliqué. Un autre produit que j'adore et que j'étais très contente de voir dans la sélection des meilleurs produits Allure 2023, la base slash fond de teint lumineux slash highlighter, bref, un produit qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, de ELF. C'est le Halo Glow Liquid Filter que je vais utiliser aujourd'hui en teinte numéro 3. Alors moi, je vais l'utiliser un petit peu comme un fond de teint lumineux, unifiant sur ma peau. Alors je sais qu'en faisant ça aujourd'hui, je vais quand même pas mal briller. Mais en fait, ma problématique, c'est que dans les fonds de teint petit prix, il n'y a pas forcément de fonds de teint liquides qui ont été élus. Il y a un fond de teint poudre. Mais alors ma problématique, c'est que j'ai pas mal de... Enfin, je n'ai que des produits crème et liquides à tester en bronzer et blush. Donc il faut que j'ai une texture assez crémeuse sur la peau parce qu'en plus... Le fond de teint qui a été élu, je l'utiliserai pour poudrer mon teint, c'est celui de chez Maybelline, qui est quand même assez... ouais, voilà, très mat, assez costaud, donc voilà, appliquer des produits crème sur ça, ça risque d'être compliqué. Mais ce produit ELF, c'est un dupe, un excellent dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, qui est un produit que certaines personnes adorent utiliser comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire un filtre un petit peu lumineux et unifiant sur la peau. Et j'adore ce produit, je vous avais même dit que je le préférais à celui de Charlotte Tilbury, parce qu'un petit peu plus unifiant et un petit peu moins lumineux. Alors je dirais pas qu'il est métallisé, le Charlotte Tilbury, mais celui-là il a une lumière encore plus naturelle que le Charlotte Tilbury. Donc c'est un produit que je vais préférer utiliser par rapport au Charlotte Tilbury. Donc pour l'instant, entre la base petit primer et ce produit-là de ELF, je suis tout à fait d'accord avec le choix du magazine. Hein. Ce sont de très beaux produits. Laissez-moi vous montrer avant de procéder à la suite. Je sais pas si vous voyez cet effet filtre que j'ai sur le visage. C'est vraiment très joli. Catégorie anti-cerne, il n'y a pas eu de produit petit prix.
élu meilleur produit de l'année. Du coup, je vais faire ma propre sélection. Je vais décerner l'Oscar du meilleur anti-cerne petit prix de l'année au IRL Filter Finish de Makeup Revolution. Je mélange la teinte 8.2 et 6. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai découvert. En tout cas, c'est le dernier anti-cerne petit prix qui m'a le plus bluffé. Parce qu'il y a d'autres anti-cernes petit prix que j'adore. Hein. Vous avez celui de chez Revlon, vous avez ceux de chez Maybelline aussi. Mais celui-là en date, il me semble bien que c'est le dernier. Ma petite éponge Real Techniques que j'adore pour appliquer l'anti-cerne. Il est floutant, il a une texture super fine, il a une jolie couvrance, il tient bien, on n'a pas besoin de le poudrer, il a un fini semi-mat, sans plomber et assécher mon contour de l'œil. Je prépare bien mon contour d'œil avant. J'ai pris l'habitude ces dernières semaines là d'utiliser des correcteurs sur mes anti-cernes. C'est vraiment rentré dans quand même dans ma routine, à part quand je teste des anti-cernes avec vous, hein, évidemment. Mais du coup là, j'en aurais eu grand besoin aujourd'hui. Le week-end à Paris m'a fatiguée, c'était tellement bien ce week-end, la masterclass avec Linda Alberg, le fait de rencontrer plein de personnes qui me suivent là derrière cet écran. On a papoté, on a rigolé, on a fait des photos, on a déconné, enfin vraiment c'était un super moment, que ce soit la masterclass de Linda Alberg, quoi, parce que c'était vraiment hyper intéressant, plein de choses à apprendre, à découvrir, et puis le personnage, enfin l'être humain qu'est Linda Alberg. Moi, j'ai découvert une nana hyper accessible, hyper sympa, qui se prend pas la tête. Enfin, vraiment, c'était très agréable de voir la personnalité de cette nana. Et puis voilà, et puis le fait de passer du temps avec vous aussi, c'était vraiment, vraiment trop bien, quoi. Voilà, j'ai adoré. Catégorie bronzer, celui qui a été élu le meilleur de l'année. C'est cette nouveauté de chez ELF. ELF, ils ont remporté plein de prix. Hein. Le Halo Glow Beauty Wand Contour que j'ai pris en teinte Fair Light. Ça fait un moment que je voulais tester ces trucs. C'était out of stock partout. Et là, j'étais trop contente de voir que pour cette vidéo, c'était revenu en stock. J'ai acheté ça sur le site de Beauty Bay. Ouf! Oh non! Oh non, j'aurais peut-être pas dû prendre cette teinte-là. C'est une teinte très grise. Et j'aime pas ce genre de teinte sur mon teint. J'aime bien quand il y a un tout petit peu plus de chaleur. Alors attendez, parce que à mentionner, celui-là aussi, il a reçu un prix. Alors celui-là, mais vous savez, pareil, si vous me suivez, vous savez à quel point je l'aime. Le Makeup Revolution Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light, qui est du coup un petit peu plus chaud. J'aurais aimé utiliser celui-là au niveau de la teinte. Mais c'est pas grave, je voulais le mentionner parce que clairement, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce choix-là. Il est incroyable ce bronzer crème. Donc, je vais utiliser ma petite éponge pour faire un contour. Alors là, on va vraiment être sur du contour. Je vais le mettre en dessous, comme ça, là. Alors, à l'éponge, pigmentation, je vais dire assez légère. Ça a une texture pas trop collante, pas trop crème hydratante, vous voyez. Donc, pour ma peau mixte ou pour les peaux grasses, c'est plutôt sympa. C'est une teinte de contour, clairement. C'est très gris. Mais pour moi, c'est trop gris. Ouais, bon, forcément, c'est bien plus pigmenté au pinceau, hein, puisque l'éponge absorbe du produit. Oh, mais c'est beaucoup trop gris. C'est pas la bonne teinte. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais ça se travaille hyper facilement. Hein. Au niveau de la lumière, je dirais que c'est assez léger. Ça a une lumière plutôt naturelle d'un produit crémeux, en fait. Après, si vous aimez les teintes très froides comme ça pour faire du contouring, ça peut vous plaire. Je pense que prochaine commande Beauty Bay, je glisserai la teinte un petit peu plus chaude. Celle d'au-dessus, en fait, il me semble qu'elle était plus chaude que ça. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rajouter une touche de ça. Il a aussi été élu, donc je peux aussi en parler un petit peu, non? Donc là, on est sur une texture beaucoup plus crème, avec un effet plus hydratant, qui va dégager un petit peu plus de lumière. Mais il n'empêche qu'il se comporte très bien, je récupère un petit peu de vie sur mon teint. Ça se travaille très facilement, la pigmentation est bonne, c'est vraiment très très joli. Si vous n'avez pas les textures qui laissent un effet justement un peu crème hydratante sur la peau, poudrez, hein, parce que voilà, c'est quand même très crémeux. Donc ça peut être un petit peu trop collant, peut-être pour certaines personnes, mais moi poudré, après, il y a zéro souci, quoi. Catégorie blush petit prix, le plus petit prix, il coûte 22 $, c'est du prix abordable, hein, et c'est de la marque Ami Collé. J'ai essayé de voir si je pouvais me procurer ce truc, et non, en fait, ou alors avec des frais de douane, des frais de livraison exorbitants. Donc j'ai un petit peu laissé tomber et je me suis dit que j'allais tester le blush de la gamme ELF pour voir, voilà, pour voir si c'est bien. Donc c'est le Halo Glow Beauty Wand Blush et aujourd'hui je vais tester la teinte Rosé You Slay. Ça me fait énormément penser au blush lumineux Beauty Light Wand
de Charlotte Tilbury. Et en particulier la teinte Pink Gasm, là, ça me fait penser avec ce petit sous-ton pêche quand même. Ah, faudrait que je fasse une espèce de battle entre les deux. J'utilise un pinceau que j'ai acheté sur Amazon, un kit de pinceau là, que je vais tester. Je vous en reparlerai. Mais alors ça a appliqué le produit en 3 secondes. Et de manière uniforme, sans démarcation. Une belle pigmentation, pas de paillettes, pas d'effet scintillant, un effet blush highlighter. Juste irisé en fait, je sais pas comment vous dire irisé, mais sans paillettes. Vous voyez, c'est très joli. J'en ai beaucoup, mais c'est pas grave, je vais poudrer par-dessus, donc ça équilibrera un petit peu. Puis de toute façon, je ferai les derniers réglages à la fin de mon maquillage, comme d'habitude. Hein. Rajouter du blush, enlever du blush, une fois que j'aurai maquillé mes lèvres, etc. En tout cas là, ça fonctionne merveilleusement bien. Et vu que la teinte me plaît, c'est plus facile pour moi de vous dire voilà, que c'est vraiment à première vue. Pour un premier essai, très très joli. Et hyper facile à travailler, je sais pas si vous avez vu. Avec quelle facilité ça se met en place. Ça décroche pas du tout les produits en dessous. Non, c'est très très bien. Catégorie highlighter, du coup, le produit ELF. Hein. Du coup, je vais poudrer mon teint avec le fond de teint Petit Prix qui a été élu meilleur fond de teint de l'année, le Super Stay 24 heures Hybrid Powder Foundation que je vais utiliser en teinte numéro 10. Donc je vais poudrer ma zone T à la houppette. Quand j'ai testé ce fond de teint, je vous ai dit que c'était pour moi un des meilleurs fonds de teint poudre que j'ai pu tester. Et que c'était rare que j'arrive à bien faire fonctionner un fond de teint poudre sur ma peau. Et je pense toujours la même chose de ce fond de teint. Franchement, j'en suis très très contente. Alors, je vous avais bien expliqué que il faut que je prépare vraiment bien ma peau avant de l'appliquer. Mais une fois que j'ai bien préparé ma peau, enfin je veux dire, il est couvrant et en même temps avec une texture qui ne se voit pas vraiment sur la peau. Il tient bien, il fait pas d'effet de matière au cours de la journée. C'est un problème que j'ai souvent avec les fonds de teint poudre, hein, c'est qu'ils évoluent pas bien sur ma peau. Et là, avec ce fond de teint Maybelline, ça évolue bien. Et ensuite, avec un pinceau fluffy, là, je vais poudrer les produits crème. J'ai un joli teint, hein, tout est fondu et tout. J'ai pas d'effet de matière, c'est pas mal du tout. Et en plus, le fait que le fond de teint Maybelline il soit couvrant, ça m'a permis de faire disparaître un petit peu plus, de camoufler un petit peu mieux mes boutons sur le menton. Vous voyez? C'est quand même bien camouflé. Hein. Catégorie ombre à paupières, ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait le seul produit Petit Prix qui a été élu meilleur produit de l'année, c'est un produit Colourpop, le Chrome Liquid Shadow. Je vous l'affiche ici et je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse et si vous avez l'habitude de commander sur le site Colourpop. J'ai voulu passer commande. Effectivement c'est Petit Prix, mais quand on rajoute les frais de douane et les frais de port, c'était plus si Petit Prix que ça. Donc j'ai laissé tomber, j'ai pas commandé ça. Et je me suis dit que j'allais... Encore une fois, j'allais élire moi-même les meilleures ombres à paupières liquides Petit Prix de l'année. Et le prix revient à ce duo d'ombres à paupières liquides de Beauty Bay, les Liquid Eyeshadow. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais utiliser la teinte Surreal que je vais appliquer en finesse. Je ne vais pas faire d'opacité là, je vais faire un make-up scintillant, effet mouillé. Qu'est-ce que j'aime ces ombres à paupières. Les deux, alors j'ai une préférence pour l'autre teinte qui s'appelle, de toute façon on ne peut pas les acheter séparément, c'est la teinte Sleek. Celle-ci là, si vous recherchez ce genre d'effet mouillé, scintillant, pailleté, qu'on peut utiliser en opacité, qu'on peut utiliser, regardez en opacité ça donne ça. C'est quand même très glacé, très lumineux, alors que finalement en étirant la matière, on a juste un effet, ouais je vous dis scintillant, mouillé. J'utilise un petit pinceau fluffy comme ça. Je sais pas s'il est dispo encore celui-là, c'est le JH40 de chez Morphe. Catégorie liner Petit Prix, il y a eu plusieurs prix. Il y en a eu un chez Revlon que j'ai pas trouvé sur Amazon, que j'ai pas trouvé sur des sites internet. Il y en a eu un de chez L'Oréal. C'est un liner mais en crayon comme ça. Il s'agit du Infaillible Gel Automatique Eyeliner. Alors eux, ils appellent ça le Infaillible Grip Mechanical Gel Eyeliner. Mais en fait, j'ai regardé sur internet, c'est le même. C'est juste voilà, dans une teinte bleue. Mais c'est le même packaging et tout, je pense que c'est ça, hein, je pense que c'est le même. Et en liner feutre, vous avez aussi le Maybelline qui a été élu, qui est un très très bon liner feutre. Mais pour moi, il n'a pas détrôné le Epic Ink Liner de chez NYX. À choisir entre les deux, ça fonctionne très très bien, mais ça, je trouve ça
encore meilleur. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le produit de chez L'Oréal que je viens de vous présenter. Je l'ai commandé sur Amazon, la teinte c'est Blue Jersey. Vous avez plusieurs teintes, hein. J'ai pris cette teinte bleue parce que vu que j'ai pas commandé les ombres à paupières Colourpop, je me suis dit que j'allais prendre une teinte qui rajoute un petit peu de couleur sur mes yeux. Attendez, je vais swatcher avant. Regardez, ce joli bleu nuit comme ça. En plus c'est bien la mode des bleus en ce moment, c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ça. Vous avez un petit embout mousse de l'autre côté pour, vous savez, faire un effet un petit peu fumé. Mais alors moi, c'est carrément pas le genre de truc que j'aime utiliser. Je préfère faire ça au pinceau. Franchement, il est facile à travailler. Il est bien pigmenté, c'est uniforme. La texture est assez crémeuse. C'est un très joli bleu. Qui peut être un bleu facile à porter parce que c'est un bleu nuit, c'est pas un bleu électrique. Si vous recherchez des produits bleus pour les yeux, mais qui soit pas trop flashy, que vous puissiez quand même porter facilement, ça peut être une bonne option ça. Je vais essayer d'appliquer ça aussi ici. Ah. Je déteste ça. Oh, c'est joli. C'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais un petit peu fondre ça dans ma ligne de cils là. Et je vais descendre aussi un petit peu au ras de cils inférieur. Ça fait pas patchy, ça fait pas épais. La matière se diffuse bien. C'est beau ce bleu, j'adore. Et ensuite, je reprends l'ombre à paupières Beauty Bay. Je vais mettre ça au ras de cils inférieur là. Et étirer vers le centre. J'ai un petit peu foiré mon trait liner de ce côté. Mais c'est pas grave, avec du mascara ça ira mieux. En tout cas le bleu est très beau, ça s'est très bien associé avec l'ombre Beauty Bay. Catégorie mascara, alors mascara petit prix, il y en a eu quelques-uns. Des mascaras que je connais et que je n'aime pas trop. Donc vous avez par exemple le Maybelline New York The Falsies Surreal Extension Mascara. Pas mon préféré petit prix. Il y a aussi le L'Oréal Paris Télescopique. Vous savez que moi j'ai pas trop aimé ce mascara non plus. Et vous aviez aussi dans les mascaras à petit prix le Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara que j'avais testé mais dans une autre version. J'avais pas été super fan, du coup j'ai acheté là la version exactement la même que celle qui a été élue. Donc je vais tester ça. Là c'est vraiment du tout petit prix. J'ai commandé ça sur Amazon. Mais bon les gars, pour détrôner mon mascara Beauty Bay, accrochez-vous quand même, hein, vraiment, genre, va falloir envoyer du lourd là. Alors j'ai l'impression qu'il a une action sympa sur la longueur, à première vue, pas mal de longueur. J'ai l'impression que c'est une texture qui sèche quand même assez vite. Oui, si j'arrive à construire du volume quand même, petit à petit là ça se construit. D'abord c'était la longueur, là je suis en train d'intensifier le volume sur ma ligne de cils en fait. Mais bon, est-ce que je suis bouche bée? Non, pas vraiment. J'ai pas fait une super forme de liner. Vous voyez, je me suis un peu foirée là. Parce que ça me fait un œil un peu comme ça. Parce qu'en fait, j'ai foiré ce côté. Du coup, j'ai essayé d'équilibrer de ce côté. Et ouais, c'est pas génial. J'ai qu'une envie là, c'est de prendre l'autre, hein, le Beauty Bay, et de travailler le produit. Par contre, je me dis que la brosse pour un mascara au ras de cils inférieur sur le mascara Essence, ça peut être sympa. Alors pour les lèvres, catégorie petit prix, je vous avoue que j'ai été aussi un petit peu embêtée. Il n'y a pas grand chose. Dans la catégorie lips, il y a un rouge à lèvres à 22 €. J'ai essayé de le trouver, j'ai pas réussi. Si, il y avait un gloss repulpant de la marque Flower Beauty. Ouais, j'ai essayé de le trouver, je l'ai pas trouvé, je me souviens, 12 $. Du coup, bref, je vais élire moi-même mes produits petit prix préférés de l'année. En crayon lèvres, j'ai pas de nouveauté. C'est un favori petit prix que je vous présente depuis très longtemps. Le Sephora Collection Lip Stain Liner que je vais utiliser en Pink Tea. Ils sont crémeux, fondants, pigmentés, faciles à appliquer. Ils glissent bien sur les lèvres, ils ont une bonne tenue. Ils ne font pas d'effet sec, ils ne font pas épais au niveau de la sensation qu'on a sur les lèvres. Ils tiennent très bien, on peut les utiliser seuls comme rouge à lèvres mat ou crayon en dessous des rouges à lèvres plus crémeux, de gloss, etc. Ils sont excellents. Et moi, j'ai élu, moi, Gabrielle, j'ai l'impression de me prendre pour une autre là dans cette vidéo quand je fais mes petits Oscars personnels. J'ai élu meilleur produit à lèvres petit prix de l'année que j'ai découvert cette année, les huiles à lèvres de chez NYX. Ah non, attendez aussi, il y avait ça. Oh, tellement dur de choisir, tellement dur. Entre les Green Edition de Maybelline, les rouges à lèvres crème comme ça, ils sont magnifiques, les teintes sont superbes, et les huiles à lèvres.
Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de la teinte 12 du Green Edition Buttercream Lipstick du rouge à lèvres Maybelline qu'on trouve sur Amazon. Alors c'est marrant, la teinte était exactement de la même couleur que le crayon que j'ai mis en dessous. C'est crémeux, c'est pigmenté, c'est joli et tout. Mais j'ai juste enlevé un petit peu de matière pour déposer par-dessus l'huile à lèvres Fat Oil Lip Drip de NYX en teinte super modèle. C'est ma teinte préférée de toute la gamme. Et ça, pour apporter un effet glossy, tout seul sur les lèvres ou par-dessus d'autres produits, ce truc est trop bien. Allez, je vous montre le rendu final de ce maquillage. Globalement, je suis quand même très contente de la manière dont les choses ont tourné, comment ça s'est passé, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Il y a certains produits que j'ai testés aujourd'hui que je ne connais pas. Donc je reviendrai en coup de vent ce soir pour voir comment est-ce que ça a tenu. Parce que si, bon, le liner bleu vous plaît, mais que dans 1 heure, j'ai du bleu jusque là, non. Hein. Et si le blush ne tient pas, ce qui me ferait franchement... Parce qu'à l'application, il est vraiment très beau, faut que je vous le dise aussi. Donc je reviens dans quelques heures pour voir comment ça évolue, et on en profitera pour faire un point, en gros, sur les produits avec lesquels je suis d'accord et qui méritent, selon moi, mon petit avis, attention, en toute humilité, qui méritent ce prix Allure Best of Beauty Awards 2023, et les produits qui, selon moi, bon, ne sont pas forcément exceptionnels. Voilà, bisous, et à tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 10 heures que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sur ma zone T au niveau du sébum il y a 2-3 heures à peu près. Il aurait fallu que je la fasse un petit peu avant, mais vu que j'étais chez moi, j'ai laissé traîner. Donc là, voilà, ça fait 2 heures que j'ai absorbé mon sébum. Là, le rendu est tout à fait correct sur mon teint. Je savais, de toute façon, ce matin, en appliquant ça par-dessus ça, qu'il faudrait que je fasse une retouche sébum dans la journée. C'était sûr et certain. Et ensuite, donc au niveau du rendu sur ma peau, franchement, c'est pas mal du tout. Alors c'est pas le rendu le plus imperceptible que je peux avoir en fin de journée. Hein. C'est pas que j'ai de l'effet de matière, c'est qu'on voit un petit peu quand même que je suis maquillée sur mon teint. Mais l'association des produits que j'ai fait ce matin, par exemple de rajouter ça par-dessus ça et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais fait naturellement sur ma peau avec mon sébum, etc. C'est que là j'ai suivi la liste des Beauty Awards Allure Best of, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Je suis fatiguée en fin de journée. Là si je devais ressortir de chez moi, franchement je rematifie encore un coup ma peau, parce que c'est quand même un petit peu glowy, mais je ferai pas forcément de retouche. Je viendrai, je pense, appliquer une poudre un petit peu plus lissante ici, un petit peu plus lissante là. Et sur les yeux, ça a bien tenu, et le liner bleu, pardon, j'y arrive plus, a super bien tenu aussi. Même dans ma muqueuse et tout, il est toujours là. Donc excellente tenue sur ce produit L'Oréal. Et sur les lèvres, j'ai appliqué de l'huile à lèvres un petit peu toute seule là pour vous rappeler à quoi ça ressemble, l'huile de chez NYX. Pour faire rapidement un récap par rapport aux produits validés et non validés dans cette liste des meilleurs produits de l'année. Le bronzer Make Up Revolution validé à 100%, la base ELF à 100%, le Halo Glow Liquid Filter à 100%. Sur ma peau, le Super Stay, voilà, c'est un excellent fond de teint poudre. C'est pas mes produits préférés les fonds de teint poudre, mais en tout cas celui-là fonctionne très bien sur moi. Alors je sais qu'après c'est hyper mitigé ce genre de produit. Hein. Ensuite dans les produits à retester, parce qu'aujourd'hui c'est pas à 100% validé. Bon, vous avez le mascara, comme je vous ai dit, hein, ça détrône pas mon mascara Beauty Bay. Hein, quand je vois cet œil, l'intensité jusqu'en haut des cils, etc. Pour moi clairement c'est pas aussi bon. Ça, bon, comme je vous ai dit, c'est la teinte qui ne me convient pas. Donc je vais définitivement le commander dans une teinte qui me conviendra un petit peu plus pour mieux le tester, mais après au niveau de la texture c'était quand même très bien passé. Le Tattoo Liner de Maybelline, ben moi je préfère le NYX, donc voilà, c'est très bien, hein, mais j'ai d'autres préférences. Et ensuite pour les autres produits que moi j'ai élus meilleurs produits de l'année, bon ben forcément c'est moi qui ai fait ma petite élection toute seule. Un vote, c'est le mien. Bah écoutez, voilà, forcément c'est validé. Et sinon il reste ça que j'ai adoré. Alors c'était pas dans la liste des Beauty Awards, mais franchement c'est la découverte de la vidéo pour moi aujourd'hui dans les produits que je connaissais pas. C'est vraiment ça que j'ai préféré. Je l'ai trouvé canon ce blush, et je ferai une comparaison avec celui de Charlotte Tilbury, parce que j'ai l'impression que c'est enfin un vrai dupe
parfait du blush Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte Pink Gas, tout ça, donc bon bref. Je ferai des tests et je vous en reparlerai, mais ça j'ai trouvé ça extraordinaire quoi, voilà, j'ai envie d'acheter 12 autres teintes, évidemment. C'était mon petit point du soir, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez trouvé ça sympa. Pensez à liker si c'est le cas, pensez à vous abonner. Si vous voulez voir ma sélection des Allure Best of Beauty Awards version marque luxe et marque pro, abonnez-vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.